Le calme semble être revenu à Garoua, du moins en espérance, mais derrière les portes closes des commissariats, l'affaire prend une tournure inquiétante. 20 jeunes manifestants arrêtés lors des récentes mobilisations pour la vérité des urnes seront déférés devant le tribunal militaire. Une décision du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui ravit les tensions dans le nord du pays. Que les reprochons-on exactement? Pourquoi la justice militaire et non civile? Et que relève cette affaire sur le climat politique actuel au Cameroun? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les dessous d'un dossier explosif qui pourrait bien marquer un tournant dans la crise post-électorale. Tout commence le 20 octobre dernier à Garoua. Cette ville du nord Cameroun, généralement calme, est devenue le théâtre d'une mobilisation inattendue. Des centaines de personnes descendent dans les rues pour réclamer ce qu'ils appellent la vérité des urnes. Les slogans sont clairs. On veut la transparence, respecter le vote du peuple. Des manifestations pacifiques au départ, mais très vite dispersées par les forces de l'ordre. Selon les autorités, cet individu aurait provoqué des échauffourées, bloqué des routes et lancé des projectiles. C'est à ce moment-là que les premières arrestations tombent. 20 personnes âgées pour la plupart de moins de 30 ans sont arrêtées et placées en garde à vue. Ce 21 octobre, Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale, fait une déclaration officielle. Il accuse ces individus d'avoir participé à une entreprise de désordre public, d'incitation à la révolte et à la résurrection. Et il précise que le dossier a été transmis au tribunal militaire pour traitement. Oui, vous avez bien entendu, tribunal militaire, une juridique normalement compétente pour juger des affaires impliquant les forces de défense, mais qui, au Cameroun, peut également connaître des affaires de menaces contre la sécurité de l'État. Une décision qui suscite immédiatement des réactions vives dans la société civile. Pourquoi renvoyer de simples manifestations devant une juridique militaire? Selon des sources proches du ministère, ces interpellés ne seraient pas de simples protestations. Ils sont soupçonnés d'avoir coordonné les appels à la désobéissance sur les réseaux sociaux et d'avoir cherché à paralyser les institutions républicaines. Une accusation lourde, passible de plusieurs années d'emprisonnement, mais pour les défenseurs des droits humains, cette procédure est disproportionnée et dangereuse. Selon eux, juger des civils devant un tribunal militaire est contraire aux conventions internationales ratifiées par le Cameroun, dont l'ONG locale comme le Red Hat à Amnesty International dénonce une criminalisation de la contestation politique. L'annonce du renvoi des manifestants devant le tribunal militaire n'a pas calmé les esprits. Au contraire, dans plusieurs villes du pays, des appels à la solidarité émergente, des militants de l'opposition parlent d'une dérive autoritaire, tandis que les autorités locales défendent une application stricte de la loi. À Garoua, les familles des détenus sont sous le choc. Certains affirment n'avoir eu aucun contact avec leurs proches depuis les arrestations. D'autres dénoncent des gardes en vue prolongée et l'absence d'assistance juridique. Dans un communiqué, le ministère public affirme que les procédures respectant le cadre légal, mais les observateurs, eux, redoutent une justice d'exception. Au-delà de ces 20 cas, ce qui se joue ici, c'est une bataille de symboles. Pour le gouvernement, il s'agit de montrer l'autorité de l'État et d'éviter une propagation du mouvement de contestation. Pour l'opposition et la société civile, c'est une stratégie d'intimidation destinée à dissuader toute mobilisation future. Garoua devient ainsi le miroir d'une situation nationale plus large. C'est d'un pays où la tension politique post-électorale reste vive et où la moindre protestation est perçue comme une menace.
l'instant, le procès n'a pas encore débuté. Les détenus devraient être transférés dans les prochains jours vers Yaoundé, où le tribunal militaire tiendra audience. Plusieurs organisations appellent à une procédure équitable et transparente et demandent la libération immédiate des manifestants arrêtés de manière arbitraire. Le gouvernement lui insiste, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Entre ces deux positions, c'est tout un pays qui s'interroge. Jusqu'où ira la répression politique au Cameroun? Cette affaire des 20 manifestants de Garoua est plus qu'un simple dossier juridique. C'est un signal politique, une preuve démocratique et une question de conscience nationale. La liberté d'expression et le droit de manifestation sont des piliers de toute démocratie. Mais dans un contexte de tension électorale, ces libertés semblent plus fragiles que jamais. L'histoire jugera, mais pour l'instant, ce sont ces 20 visages anonymes qui en paient le prix. Si vous souhaitez rester informé sur la situation au Cameroun et dans la sous-région, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo pour faire attendre la vérité. Ici, on analyse, on explique et surtout on donne la parole à ceux qu'on n'attend jamais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau épisode.